Salut à tous. On est toujours dans le chapitre Le produit scalaire. On est dans le paragraphe 5, application du produit scalaire, calcul de longueur. Et je vais expliquer dans cette vidéo le théorème d'Al-Kashi. Je vais commencer par la remarque suivante. On va se placer dans un triangle ABC. J'ai mis soit ABC un triangle, quelconque, pas de condition particulière. Et je vais calculer BC au carré. Ou plutôt exprimer BC au carré d'une autre manière. Alors voilà ce que je peux écrire. La longueur BC au carré, c'est la même chose que la norme du vecteur BC au carré. Et c'est aussi la même chose que le vecteur BC au carré. On l'a expliqué précédemment, la norme du vecteur BC au carré est égale au produit scalaire, c'est-à-dire BC carré. Maintenant, je vais utiliser la relation de Chasles et injecter le point A dans le vecteur BC. Ça devient BA plus AC, le tout au carré. Voilà. Étape suivante, je vais développer. Ça fait donc vecteur BA au carré, plus le double produit, je devrais dire ici le double produit scalaire, plus 2 fois BA scalaire AC, plus vecteur AC au carré. OK? Le vecteur BA au carré, la même chose, c'est la même chose que longueur BA au carré. Je vais faire AC, vecteur AC carré, c'est la même chose que longueur AC carré. Le produit scalaire qu'il y a entre les deux, je vais changer BA en moins AB. Donc ça devient ça, plus 2 fois moins AB scalaire AC. Voilà la ligne. Ça fait donc BA carré. Propriété du produit scalaire, au lieu d'écrire 2 fois moins AB scalaire AC, je vais faire 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Je vais tout de suite marquer moins 2 AB scalaire AC. Plus AC carré. Étape suivante, je vais remettre les carrés ensemble. Donc ça fait BA ou AB, c'est la même chose. Hein. BA au carré ou AB carré, comme là je parle de longueur. BA, longueur BA, longueur AB, c'est la même chose. Donc je mets AB carré plus AC carré, hein, je le remets là, je fais un peu de rangement, moins 2 fois le produit scalaire AB scalaire AC, et là je vais utiliser la formule de l'angle pour exprimer ce produit scalaire. Ça devient donc longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Les vecteurs AB et AC forment un angle de mesure, je vais appeler BAC, cette mesure d'angle. BAC. Voilà, c'est la mesure de l'angle formé par ces deux vecteurs. Tout ça, c'est BC carré, je rappelle. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient ici? Une formule liant les longueurs des trois côtés du rectangle et une mesure de l'angle ici du sommet A. Je vais mettre un peu de notation, histoire d'alléger l'écriture, hein, parce que c'est quand même une formule assez volumineuse. Je vais mettre la notation suivante. Je vais appeler petit a le côté BC. Je vais appeler petit b le côté, la longueur du côté AC. Je reprends, j'appelle petit a la longueur du côté BC, petit b la longueur du côté AC, et petit c la longueur du côté AB. Vraiment petit c. En gros, je prends la lettre, par exemple la lettre C, et j'appelle petit c, donc je prends la même lettre mais en minuscule, la longueur du côté opposé. Voilà, c'est de la notation. Je vais rajouter une dernière notation, je vais appeler A ici avec un chapeau, une mesure de l'angle BAC. Et dans ce cas-là, la formule que j'ai entourée en rouge avec les nouvelles notations devient cette formule-là. On
petit a carré, je vais la mettre en rouge d'ailleurs, cette formule, petit a carré est égal à petit c carré plus petit b carré moins 2cb cosinus de a avec un chapeau, l'angle A. Autrement dit, petit a carré, c'est égal à petit b carré plus petit c carré, je ne change rien ici, moins 2bc, au lieu de mettre c fois b, je fais b fois c, cosinus de a. Et j'entoure cette dernière ligne. Je vais même effacer la ligne précédente, c'est la même. Donc je vais effacer celle-là pour alléger un peu l'écran et entourer la dernière ligne, parce que cette dernière ligne, c'est une formule qui a un nom d'ailleurs, elle est issue du théorème qui s'appellera théorème d'Al-Kashi. Et bien cette dernière ligne me permet de calculer la longueur d'un côté, ici ce serait la longueur du côté BC, ce serait petit a, si je connais les longueurs des deux autres côtés et l'angle formé par ces deux côtés, une mesure de cet angle en tout cas. Donc l'intérêt de cette formule, je me répète un peu, c'est de calculer la longueur d'un côté. Et pour pouvoir calculer la longueur d'un côté, j'ai besoin des longueurs des deux autres côtés et de l'angle formé par ces deux côtés. Alors l'avantage de cette formule, c'est que ça marche dans n'importe quel triangle. Contrairement au théorème de Pythagore, qui ne marche que dans un triangle rectangle. Là, j'ai une formule qui me permet de calculer des longueurs, la longueur d'un côté, ici en l'occurrence, pour n'importe quel triangle quelconque. Donc c'est une formule puissante, c'est une formule forte, ça marche dans tout triangle. L'inconvénient, c'est que contrairement au théorème de Pythagore, il me faut les deux autres côtés, les longueurs des deux autres côtés, mais aussi un angle, une mesure d'angle. Voilà, il n'y a pas de contrepartie. Donc, c'est ce que dit le théorème d'Al-Kashi. Le théorème d'Al-Kashi dit la chose suivante. Si vous avez abaissé un triangle quelconque, avec les notations ci-dessous, je vais les reprendre ces notations. C'est-à-dire, si je reprends ces notations-là, allez, je vais le remettre en dessous. Voilà. Donc, si vous avez un triangle ABC quelconque, avec les notations ci-dessous, vous avez trois formules vous permettant de calculer des longueurs. Donc la première formule, je l'ai justifiée, elle est issue de ma remarque, a carré égale b carré plus c carré moins 2bc fois cos de l'angle A. Les deux autres formules, en fait, ce sont les mêmes, sauf que j'ai juste changé un peu de côté. J'ai fait ce qu'on appelle une permutation circulaire. Donc j'ai juste adapté la première formule pour les autres côtés. Voilà, donc ce n'est pas trois formules différentes, en fait c'est la même formule mais appliquée aux trois côtés. Donc la formule rouge ici est vraiment à retenir, c'est une formule importante parce qu'elle va me permettre de calculer des côtés, pas seulement d'ailleurs, elle peut me permettre de calculer des mesures d'angle. Si vous avez un triangle quelconque et que vous connaissez les longueurs des trois côtés, vous pouvez, grâce à la première formule, trouver une mesure de l'angle A. Vous pouvez trouver la valeur exacte du cosinus et après prendre la calculatrice pour avoir une valeur approchée de l'angle A. Ce n'est pas rien quand même. Ce sont des choses dont je suis incapable de faire si j'étais au collège ou en seconde. Alors, pour retenir cette formule, moi je retiens de la manière suivante. Si je veux par exemple calculer le côté AB, c'est-à-dire le côté petit c, ça commence par c carré. J'ajoute les carrés des deux autres côtés, ça fait donc a carré plus b carré. Voilà, c'est comme ça que je retiens. Ensuite, je sais que je dois faire moins 2 fois, et je reprends les côtés, les longueurs des deux autres côtés. Moins 2ab. Et après, ça se terminera par cosinus de l'angle qui est en face au côté que je veux chercher en premier, c'est-à-dire ici l'angle que j'appelle petit c. Voilà, il ne faut pas retenir comme une récitation cette formule, il faut savoir l'adapter. Je vous prends un autre exemple, toujours le même triangle. Allez, je veux calculer le côté AC. Voilà,
Alors, ça commence par AC carré. Ça ressemble un peu à du Pythagore quand même au début, hein. Sauf qu'il y a un 2BC cosinus qui arrive après. Mais ça commence comme du Pythagore. Donc, si je veux calculer AC, ça commence par AC carré égale, et là je m'intéresse aux deux autres côtés. Allez, les carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc AB carré plus BC carré. Voilà, moins 2 fois AB fois BC, je reprends toujours les deux côtés, fois, et ça se termine par cosinus de l'angle, alors l'angle qui est opposé à AC, donc le côté AC il est là, l'angle ça va être l'angle B, donc cosinus de l'angle B, et voilà, ma formule d'Al-Kashi, c'est son nom, est écrite, je peux l'appliquer. Autre exemple pour appliquer, si je vous fais un autre triangle quelconque, je vous change les points, je vais mettre P ici, je vais mettre S ici et T. Allez, vous voulez calculer la longueur SP par exemple. Allez, SP carré, la formule d'Al-Kashi s'applique de la manière suivante. SP carré, donc ça va être la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. En gros, c'est ST carré plus TP carré. Voilà, je prends les deux autres côtés. Moins 2 fois ST fois TP fois cosinus de l'angle qui est opposé à ce que je veux chercher au début. Donc, l'angle qui est opposé au côté SP, c'est-à-dire l'angle T. Voilà, ma formule est écrite. Donc, en résumé, le théorème d'Al-Kashi donne une formule, la formule d'Al-Kashi, on peut l'appeler, qui a pour but de calculer des longueurs ou des mesures d'angle dans un triangle quelconque. Donc c'est un outil puissant puisqu'il marche dans n'importe quel triangle. Et ce théorème d'Al-Kashi existe, en tout cas est démontré, grâce aux propriétés du produit scalaire. Si je n'avais pas le produit scalaire, cette formule-là n'existerait pas. C'est pour ça que le théorème d'Al-Kashi est dans le paragraphe application du produit scalaire. C'est grâce au produit scalaire que je peux utiliser ces formules-là. Et donc le produit scalaire est un outil mathématique qui me permet de faire quand même pas mal de choses, entre autres, qui m'apporte des formules me permettant de trouver des longueurs de côté ou des mesures d'angle. Merci donc aux mathématiciens qui ont créé l'opération, le produit scalaire. Voilà.